Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 4 et on passe à la quatrième exercice, un exercice des intégrales. L'énoncé, bien l'exercice numéro 4 se compose de deux parties. La première partie utilise le calcul direct des intégrales en utilisant la fonction primitive. La deuxième partie, c'est un mélange entre l'utilisation de la fonction primitive et l'intégration par partie et les propriétés des intégrales. Donc, pour calculer le premier intégral i, on décompose cette intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x 1 exponentielle 2x sur x plus 1 égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 plus x plus 1 exponentielle x sur x plus 1. Donc on décompose cette intégrale en utilisant la propriété a plus b sur c, c'est a sur c plus b sur c. Et x plus 1 exponentielle 2x sur x plus 1, en simplifiant x plus 1, ça va donner seulement exponentielle 2x. Et on utilise la propriété, l'intégrale de a à b de alpha plus bêta, c'est l'intégrale de a à b de alpha plus l'intégrale de a à b de bêta. Et on trouve ce résultat. On se concentre maintenant à calculer chacune de ces intégrales. On sait bien que 1 sur x plus 1, c'est x plus 1 prime sur x plus 1, puisque le nominateur, c'est la dérivée du dénominateur. Donc ça va donner x plus 1 prime sur x plus 1 dx. Le deuxième intégral utilise la propriété de l'exponentielle, la fonction primitive de exponentielle u de x. Pour avoir la fonction primitive de exponentielle u de x, on doit l'écrire sous la forme u' fois exponentielle u. Ça veut dire 2x' exponentielle 2x. Mais 2x', ça c'est égal à 2. Donc on doit ajouter 1 sur 2. Donc 1 sur 2, l'intégrale de 0 à 1 de 2x' exponentielle 2x. On a mis ici la forme des deux fonctions qu'on sait bien, ces fonctions primitives, ou bien leurs fonctions primitives. Alors, la fonction primitive de x plus 1' sur x plus 1, c'est ln de la valeur absolue de x plus 1. On va la mettre entre crochets. Et la fonction primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Ça veut dire 2x' exponentielle 2x. Sa fonction primitive est exponentielle 2x. On n'oublie pas un demi. Exponentielle 2x, on va la mettre entre crochets. On remplace par 1, ça va donner ln de 2, moins, on remplace par 0, ln de 2 moins ln de 1. Puis, on n'oublie pas un demi, exponentielle 2 fois 1, c'est exponentielle au carré, moins exponentielle 0 qui vaut 1. Et on trouve ce résultat. Après, on pourra unifier les dénominateurs pour plus de précision. Sinon, on va la laisser comme celle-ci. Le deuxième intégral, c'est j. L'intégrale de 1 à e, de 1 sur x facteur de 3 plus ln de x dx. On constate ici que le nominateur, ce n'est pas la dérivée du dénominateur. Donc, on doit voir cette fonction d'une autre façon. On pourra la voir comme ça. L'intégrale de 1 à e, de 1 sur x sur 3 plus ln de x, puisque a sur b sur c, c'est a sur bc. On constate ici que la dérivée du dénominateur 3 plus ln de x, c'est 1 sur x, donc le nominateur est la dérivée du dénominateur. Donc, sa fonction primitive, c'est ln de la valeur absolue de ln de x. On remplace par e, ça va donner ln de 3 plus ln de e, moins, puis on remplace par 1, ça va donner ln de 3 plus ln de 1. ln de 1 vaut 0, ln de e vaut 1, et on trouve enfin ln de 4 moins ln de 3, qui est ln de 4 sur 3. On passe maintenant à la deuxième question. La fonction f de x égale 1 plus 1 sur 2x moins ln de x au carré. La première question, on veut montrer que grand H est une fonction primitive de la fonction petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on doit dériver grand H et on trouve petit h.
Cela ne permet de dire que grand H est la fonction primitive de petit h. Donc, premièrement, h est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on a grand H de x', on remplace grand H par sa valeur, x ln de x est un produit, ça veut dire x' ln de x plus x ln de x', moins la dérivée de x, c'est 1. Donc, on remplace x' par 1, et ln de x par 1 sur x. On simplifie x avec x, et il va rester 1 moins 1, c'est 0. D'où le résultat est ln de x, qui est bien sûr petit h de x. Cela veut dire que grand H est une fonction primitive de petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. La deuxième question maintenant, à l'aide d'une intégration par partie, on veut calculer cette intégrale. Bien sûr, on n'a pas besoin ici d'utiliser la technique d'Alpes, mais d'abord on doit écrire le schéma habituel de l'intégration par partie. Ici, c'est un produit de deux fonctions, c'est le produit de ln de x fois ln de x, qui vaut bien sûr ln de x au carré. Donc, on n'a pas beaucoup de choix, puisque ln de x fois ln de x, on va prendre l'une ln de x et l'autre aussi ln de x. Donc, on va prendre u de x, c'est ln de x, et v' de x aussi ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et la fonction primitive de ln de x, c'est déjà trouvé dans la question précédente, c'est grand H, qui est x ln de x moins x. On commence maintenant. L'intégrale de 1 à e de ln de x au carré égale. On va mettre entre crochets le produit des fonctions u fois v moins l'intégrale de 1 à e de u' fois v. Donc, on remplace entre crochets, on remplace x par e, moins, puis on remplace par 1. On va trouver ln de e, facteur de e, ln de e moins e. Bien sûr, si on remplace x par 1, ça va ln de 1, c'est 0, ça va annuler la deuxième partie. Maintenant, moins. Cette intégrale, on pourra factoriser par x, puisque x est un facteur commun, et simplifier avec 1 sur x. Ça va rester ln de x moins 1. On connaît bien sûr la fonction primitive avant ln de e, c'est 1. Ça va rester e ln de e moins e. Ln de e est 1, ça va rester e moins e, c'est 0. Ça va être annulé. Et l'intégrale de 1 à e de ln de x moins 1, on connaît la fonction primitive de ln de x selon la question A. On remplace par sa valeur qui est x ln de x moins x, moins la fonction primitive de 1, c'est aussi x. On remplace par e. Donc moins e ln de e moins e, moins, avec ce moins, ça va donner plus, 1 ln de 1 moins 1 moins 1. On va trouver enfin moins e ln de e moins e, d'où le résultat après simplification, puisque ln de e c'est 1, c'est e. Enfin, on va calculer l'intégrale de 1 à e de f de x dx. On remplace f de x par sa valeur. On décompose cette intégrale, ça va donner l'intégrale de 1 à e dx plus l'intégrale de 1 à e de 1 sur 2x. On fait sortir 1 sur 2 à l'extérieur de l'intégrale, puisque c'est un nombre réel. Ça va donner 1 sur 2, l'intégrale de 1 à e de 1 sur x dx, moins l'intégrale de 1 à e de ln de x au carré dx. La fonction primitive de 1, c'est x. On va la mettre entre crochets. La fonction primitive de 1 sur x, c'est ln de x. On va aussi, ln de la valeur absolue de x, on va la mettre aussi entre crochets. Et la fonction primitive, on n'est pas obligé de savoir la fonction primitive de ln de x au carré, puisque cette intégrale est déjà calculée dans la question précédente, et on a trouvé e, ça veut dire moins e. Donc, on remplace dans les crochets x par e, puis par 1, ça va donner e moins 1. Et on remplace dans l'autre crochet e puis 1, on trouve ce résultat. Après simplification,
on va trouver moins 1 plus 1 sur 2 qui est moins 1 demi.